À cœur vaillant, la chose due, la chose due, la chose due, le sourire. Qui sommes-nous? Que faisons-nous ensemble? Qui est notre chef? Qui est notre chef? Vive le Christ! Allez, nous sommes le mouvement CVAV, Cœur vaillant, âme vaillante, créé depuis 1939 en France et venu en Côte d'Ivoire en 1950. Nous sommes un mouvement d'action catholique qui avons pour mission d'aider les enfants à agir plus chrétiennement dans leur milieu de vie. C'est un mouvement vraiment intéressant, pas seulement pour les enfants. Nous disons que c'est un mouvement d'enfance, un mouvement d'enfants, mais pas seulement un enfant en âge, mais un enfant en Jésus. C'est-à-dire que tu peux toutefois être jeune et être un enfant, c'est-à-dire en Jésus. Donc c'est en ce sens que le Père Gaston Coutouin a créé ce mouvement. Et nous aussi, aujourd'hui, il n'est plus là. C'est aussi à notre niveau de continuer la mission qu'il a commencé et permettre aussi aux enfants demain de continuer aussi cette mission. Nous sommes tous, par notre baptême, fidèles du Christ. Et dans les fidèles du Christ, il y a les laïcs et il y a les clercs. Cette année, notre évêque et son conseil ont bien voulu mettre cette année-là sous le signe du laïcat pour demander à nos frères et sœurs laïcs de s'engager, de prendre entièrement leur place au cœur de la mission de l'Église. Aujourd'hui, c'est le lancement des mouvements. Et il y a un mouvement qui m'a particulièrement plu, qui est la GEC. Au sein de ce mouvement, je pense que je pourrais apprendre beaucoup de choses qui vont pouvoir me permettre de mieux m'insérer dans le milieu accidentel. We know
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Révérend Père Abou Ruffin, curé de la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Anani,
Père Assamoah Augustin, vicaire de la paroisse Saint-Joseph Artisan. Père Emmanuel Bayala, vicaire dominical de la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Anani. Révérende sœur, chers membres des deux conseils, conseil pastoral paroissial, conseil pour les affaires économiques, chers responsables de coordination et responsables de mouvements, associations et CEB, chers frères et sœurs, paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Anani, chers invités, grande est ma joie, en ma qualité de première vice-présidente du conseil pastoral paroissial, de prendre la parole au nom de toute la communauté de Saint-Joseph Artisan d'Anani, à l'orée de cette nouvelle année pastorale. D'abord et avant tout, pour vous adresser à toutes et à tous mes salutations fraternelles et ma joie de vous retrouver tous en bonne santé comme je le vois. La célébration de ce jour s'inscrit en droite ligne avec la messe d'ouverture de l'année pastorale diocésaine 2025-2026, célébrée dans la faveur le samedi dernier autour de notre Père évêque en la paroisse Saint-Esprit de Moqueville. La célébration de ce jour consacre ainsi au niveau paroissial le lancement de l'année pastorale paroissiale 2025-2026. Le thème de cette année et le sous-thème qui seront dévoilés après l'homélie sont un appel à nous adresser, nous laïcs, membres et responsables des entités paroissiales, deux défis à inscrire en bonne place dans nos agendas. La célébration des 45 ans du diocèse de Grand Bassam et enfin mettre la dernière touche pour l'achèvement de la cathédrale. Et à ce propos, je voudrais nous féliciter pour les efforts que vous avez consentis pour nous permettre de mobiliser la somme de 21 millions pour la cathédrale de l'année dernière. Vous pouvez vous acclamer. Cette année, 10 millions sont inscrits à notre actif. Le faisant, le diocèse sait pouvoir compter sur les laïcs que nous sommes et plus encore en cette année qui nous est dédiée. Paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph Artisan d'Anani, notre engagement cette année pour les projets diocésains, paroissiaux et dans les activités de nos mouvements respectifs sera le reflet visible du visage du Christ et de l'amour de Dieu. Ensemble, unis sous la conduite de l'équipe presbytérale, avec à sa tête le Père curé, cette année sera ce que nous voulons qu'elle soit. Que l'Esprit Saint nous guide, nous inspire et nous donne la force. Bonne et sainte année pastorale 2025-2026 à tous. Je vous remercie. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en demandant au Seigneur de bénir cette eau qui servira à nous purifier. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions de force en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle à nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir celle que tu as toi-même créée. Jadis, tu as ordonné aux prophètes Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée du sel,
les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rend dignes de participer à la table de son royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui ne connais ni commencement ni fin, tu es à l'origine de tout ce qui existe. Nous te confions cette nouvelle année pastorale qui nous prépare aux festivités des 45 ans du diocèse de Grand Bassam. Donne-nous force et courage pour conjuguer nos efforts afin d'atteindre nos objectifs. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Veillons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. La prière persévérante de Moïse et le combat acharné de Josué permettent au peuple d'Israël de triompher des Amalécites. Écoutons cette lecture tirée de l'Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse
Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. L'apôtre Paul
exhorte à rester fidèle à la parole, source de sagesse et de salut, ainsi qu'à la proclamer à temps et à contre-temps. Écoutons cet extrait de la seconde lettre à Timothée, du chapitre 3, verset 14 au chapitre 4, verset 2. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ».
Longtemps, il refusa, puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Paix et joie. Paix et joie. Loué soit Jésus. Loué soit Jésus. Magnificat. Magnificat. Saint Joseph. Saint Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce jour qu'il nous donne? Un jour où la pluie et le soleil se battent pour nous venir au secours, parce que la pluie se dit c'est mon jour et le soleil aussi se dit c'est mon jour. Quand Dieu a décidé, même le ciel est confondu. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient notre récompense en ce jour. Paix et joie, paix et joie. Aujourd'hui où nous célébrons, nous ouvrons solennellement notre année pastorale. Les textes que l'Église nous donne de méditer nous interpellent et nous parlent. Ce que nous pouvons retenir au-delà de tout ce que je dirai tout à l'heure, c'est ce qui suit. Le Seigneur nous invite à avoir la foi et à être persévérant dans la prière. Foi et persévérance nous donnent d'impacter notre vie et d'impacter notre milieu de vie, afin que le monde découvre à travers nous que Jésus-Christ est le maître de l'histoire et des temps. Et la première lecture que nous avons entendue nous parle d'une mission accomplie par Josué, qui lui a été confiée par Moïse, qui lui-même a reçu cette mission de son Père, de Dieu qui l'a appelé. Moïse demande à Josué de se choisir et de rassembler le peuple de Dieu pour aller au combat. Et Josué entre dans l'obéissance, forme une équipe et mène le combat. Pendant que Josué se retire pour le combat, Moïse qui l'envoie monte vers l'Éternel, tenir entre les mains le bâton qui lui permet de s'adresser, le bâton qu'il lui a donné, par lequel le Seigneur leur a donné de sortir de l'Égypte, en passant par la mer Rouge. Avec ce bâton, Moïse monte sur la colline, sur la montagne, pour continuer de s'adresser à Dieu, en rappelant à Dieu, c'est toi qui nous as fait sortir de l'Égypte, et c'est toi qui nous as conduits ici. Et si tu nous as conduits ici, c'est pour que nous puissions bénéficier et demeurer toujours dans ta présence en recevant ce que tu nous as réservé. Mais Moïse, sachant que le combat allait être long et pénible, n'est pas allé seul. Il est allé avec Nour et Aaron pour le soutenir dans la prière. Dans la prière, quand une équipe est formée, quand nous formons une équipe pour mener un combat, nous avons plus de chances de remporter ce combat. Et en vivant en équipe paroissiale, en vivant en équipe dans nos associations, nous avons la chance, nous avons la grâce de réussir ce que nous avons entrepris. Et cette année, l'Église, à travers les textes que nous avons entendus, nous invite à vivre en équipe, à vivre en solidarité, à vivre en ayant
une oreille tendue vers celui qui nous appelle et qui nous envoie en mission, qui est Jésus. Et pour que cette mission réussisse, Moïse a eu le secours de Nour et de Aaron. Aujourd'hui, sur notre paroisse, nous avons une équipe paroissiale qui est dirigée par un curé qui a besoin de réussir sa mission. Et au-delà du fait qu'il sera soutenu par ses vicaires, il sera aussi et il doit être soutenu par les deux conseils qui seront comme Nour et Aaron pour soutenir la prière de Moïse, afin que l'équipe qui est constituée de chaque mouvement et chaque groupe et association qui est sur le terrain puisse mener le combat de la conversion et réussir ce combat. Oui, le psalmiste nous dit, le secours nous viendra du Seigneur. Et c'est ce secours-là qui donne à Moïse et qui nous donnera de réussir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. L'évangile ne dit rien d'autre que cela. Cette veuve qui crie vers Dieu, qui crie vers le juge, un juge qui ne craint pas Dieu, finit par céder à la prière et à la supplication de cette veuve. Combien plus Dieu qui est tout amour, qui aime et qui bénit, Dieu qui vient au secours de ses amis, qui vient au secours de ses enfants, Dieu capable de se sacrifier pour que nous ayons la vie, combien plus ce Dieu-là ne penchera son oreille vers nous pour venir à notre secours. Peut-être que toute cette année pastorale passée, tu as passé tout ton temps à crier vers Dieu et tu as eu l'impression qu'il ne t'a pas écouté. Relève-toi, ne perds pas espérance, persévérance et foi. Sois un homme de foi, car la foi te donne de posséder ce qu'aucun homme n'est capable de te donner. Oui, une nouvelle année s'ouvre pour nous. Une année qui voudrait être mise sous le couvert de l'amour de Dieu. Dieu lui-même qui est famille. Dieu qui crée la famille. Dieu qui entretient la famille. Souvenons-nous que le Christ, et nous avons à juste titre dit chaque fois que la sainte famille de Dieu, Jésus, Marie et Joseph, est le modèle de notre marche. C'est parce qu'ils ont été une équipe. Ils ont été une famille. Ils ont vécu en amour. Ils ont vécu en amitié. Ils ont vécu en ayant le souci chacun de l'autre. Et le diocèse, en engageant les laïcs dans la mission, c'est une manière de nous inviter à prendre chacun sa responsabilité et sa place dans le monde. Oui, nous sommes dans un mois particulier. Un mois au cours duquel nous célébrons Notre-Dame du Rosaire. Et sur toutes les paroisses, nous prions, nous invoquons et nous demandons l'intercession de la Vierge Marie. Et dans ce mois aussi, notre Église se prépare, notre pays se prépare à vivre des événements particuliers et qui engagent son histoire. Nous, chrétiens, quelle est notre place ? Foi et persévérance. La Bible dit amour et justice se rencontrent. Amour et justice se rencontrent. Et l'amour et la justice se rencontrant donneront à notre pays la paix. Et cette paix nous donnera, nous chrétiens, hommes de foi, de continuer de prier. Que notre attachement au Christ, que notre écoute de la parole de Dieu, que notre amour les uns pour les autres impacte notre monde, impacte notre Côte d'Ivoire, impacte notre famille, impacte nos entreprises, afin que partout où nous serons, que le monde témoigne qu'il y a un Dieu qui ne dort et qui ne sommeille, le Dieu de Jésus-Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tout commence par l'espérance. Au seuil de l'année jubilaire de l'espérance, au niveau de l'Église universelle, avec le vert, couleur de l'espérance, juste en bas de notre affiche générale. Notre marche vers le jubilé des 45 ans du diocèse se fonde sur l'espérance. L'espérance qui ne déçoit pas et qui doit nous mener vers un but.
L'action de grâce à Dieu pour notre nouvelle cathédrale, marquée par le vert teinté de jaune, pour suggérer la joie, la fête, le jubilé. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Chante avec nous le psalmiste. Sur notre affiche, deux principaux tableaux sont mis en parallèle. D'un côté, l'ombre lumineuse de personnages en marche vers la cathédrale dans son état actuel. En voie de couverture. Justement, la couverture totale de la cathédrale est notre objectif à court terme. Mais, qui sont ces personnages? Que symbolisent-ils? Ce sont nos vaillants et dynamiques fidèles laïcs, organisés en conseil diocésain du laïcat, debout et en marche pour la mission de l'Église, famille de Dieu à Grand Bassam, porte de la foi. Pensons maintenant au lancement des mouvements, groupes et associations. C'est l'occasion pour chaque chrétien de bien observer et savoir dans quel mouvement, groupe et association on va rentrer. Frères et sœurs, au début de cette année pastorale, prions tous ensemble le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais aussi pour le peuple tout entier, afin que tous soient véritablement engagés et actifs. Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, et spécialement ceux qui sont en quête de justice. Donne-leur la force de toujours persévérer dans la prière, afin qu'ils obtiennent grâce et réparation par toi. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés. En cette rentrée pastorale, rends-nous persévérants dans la prière, fidèles à l'Écriture, et aide-nous à nous engager dans la vie de notre communauté paroissiale. Seigneur, écoute-nous. Écoute
Regarde, Seigneur, ta famille en prière. Accorde ton aide à ceux qui t'implorent, réconfortés par les secours dont ils ont besoin, qu'ils persévèrent dans le témoignage rendu en ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Père Saint, nous te magnifions. Ô Père Saint, nous te magnifions. Ô Père Saint, nous t'acclamons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Ô Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous te louons. Pour l'honneur de ton nom. Priez, frères et sœurs bien-aimés, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre, en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, te purifier, par ce mystère que nous célébrons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte et peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Il est bon le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, dans le domaine de l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts pour notre coup de l'Eucharistie. Accueille-les dans ta miséricorde, dans la lumière de ton visage. J'aime tout ça, enfin, nous implorons ta bonté. D'abord, ta bonté, toutes ces frères et sœurs, qui te prient en action de grâce pour leur anniversaire de naissance. Et pour tous ceux qui te prient aussi pour leur anniversaire de mariage. Et pour tous ceux qui te prient en aide à sainte protection. Nous te prions également pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour tous les malades de notre paroisse, pour toutes les familles de notre paroisse, pour tous ces mouvements, associations qui se sont engagés à se servir au travers de l'Église et leur mouvement. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, la Saint Joseph, son époux, les apôtres de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et dans la joie de cette nouvelle entrée pastorale, chantons le Pater Noster en nous tenant par les mains.
On garde la même posture. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, la Côte d'Ivoire et ses habitants. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, nos nombreux péchés, ne les regarde pas. Mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Prions le Seigneur.
Viens en aide, Seigneur, à tous ceux qui ont approché les saints mystères. Donne-leur, au cours de cette année pastorale dédiée aux laïcs engagés et actifs, d'être délivrés de tout danger, puisqu'ils mettent leur confiance, leur espérance et leur dévouement au service de ton Église et celui de leurs frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Les bougies que tiennent les responsables et représentants des mouvements, groupes et associations représentent la lumière du Christ. La bougie représente avant tout le Christ, lumière du monde, dans Jean 8, verset 12. Allumer une bougie, c'est manifester la présence du Christ dans la prière, la liturgie ou devant le Saint-Sacrement. La flamme symbolise la foi qui éclaire nos ténèbres et chasse le mal. La bougie représente également le sacrifice et la prière. La cire se consume lentement comme la vie du croyant offert à Dieu dans l'amour et la prière. La bougie qui fond évoque le don de soi, à l'image du Christ qui s'est offert pour les hommes. Ainsi, chaque bougie allumée est une prière vivante qui monte vers Dieu. Chers fils et chères filles, vous recevez le siège allumé comme au jour de votre baptême. Vous vous rappellerez que seul le baptême nous constitue fidèles du Christ, membres de la famille de Dieu. En tant que fidèles du Christ, nous sommes appelés en cette année nouvelle, à nous engager, particulièrement dans notre Église, en intégrant effectivement un mouvement, une association, un groupe de prière, afin de faire Église avec les autres. Si la flamme de la bougie est le symbole de notre foi éclairant les ténèbres, elle nous invite aussi, et surtout à agir comme le Christ dans notre société où Dieu semble être mis en parenthèse. Voici le message qui vous est lancé. Pour cette année, engagez-vous. J'invite donc à partir des responsables, tous et chacun, à s'engager cette année de manière particulière dans un mouvement, une association et un groupe pour faire corps avec l'ensemble. Qu'il n'y ait pas de chrétiens anonymes, soyez des chrétiens identifiés et identifiables. Au 10e mois de l'année de l'Espérance 2025, en son 19e jour, moi, Père Jean-Benoît Ruffin Abou, curé de la paroisse catholique Saint-Joseph Artisan d'Anani, sise dans le diocèse de Grand-Bassam, déclare solennellement ouverte l'année pastorale paroissiale 2025-2026, en prélude à la célébration des 45 ans de création de notre diocèse, avec au thème « En marche vers les 45 ans du diocèse, tous ensemble, rendant grâce à Dieu pour notre cathédrale. 2025-2026, année du laïcat, engagement et action. » Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous répondrez Amen. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos cœurs dans sa paix et vous accorde les bénédictions, les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Et riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Aujourd'hui, nous sommes heureux de
par cette bénédiction que notre Père curé a apportée à notre sanctuaire. Nous sommes remplis de joie en cette nouvelle année pastorale qui commence. Cela est rempli de sens pour nous parce que notre envoi en mission sera fructueux. Il nous a donné la bénédiction. Nous souhaitons que cette bénédiction-là descende abondamment sur tous les amis de Saint-Joseph. Aujourd'hui, la paroisse vient de célébrer sa messe de rentrée pastorale paroissiale. Et donc c'est une grande joie pour toute la communauté paroissiale, avec à sa tête notre Père curé. Cette messe de rentrée pastorale marque le début de l'année pastorale. Et en tant que renouveau, en tant que groupe de prière, nous sommes très heureux d'avoir participé à cette messe-là. Nous nous inscrivons dans la vision de notre Père évêque qui, dans sa mission, a voulu mettre le laïc au centre. Et cette année encore, nous allons l'accompagner. Cette année, nous allons vers les 45 ans de notre diocèse. Et l'accent est mis sur le laïcat. Et nous, en tant que premier vice-président du conseil, nous allons accompagner notre Père curé, c'est-à-dire l'équipe presbytérale dans cette mission. Encourager les différents mouvements, groupes et associations à rentrer dans cette vision-là.